Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. L'Aquila, dans le centre de l'Italie. Le 6 avril dernier, en pleine nuit, en quelques secondes, la cité est dévastée par un tremblement de terre d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Bilan, plus de 300 morts et des dizaines de milliers de sinistrés sans abri. Je me souviens encore de cette nuit. Mon lit bougeait dans tous les sens. Tous les livres sont tombés. Et j'entendais un bruit terrifiant dehors. C'était les bâtiments qui s'effondraient. Jamais je n'oublierai ça. Plusieurs mois après, toujours impossible d'accéder au centre-ville. Les seuls qui peuvent s'y rendre sont les policiers, les pompiers et les ingénieurs civils. Leur travail, évaluer l'état des bâtiments encore debout et voir comment les consolider. Pour cela, ils envisagent d'utiliser des tissus techniques comme les fibres carbone ou les fibres de verre. Pour mieux protéger ce bâtiment, il faut d'abord s'occuper de ses piliers. On va devoir nettoyer la surface, ne laisser que le béton et accrocher nos textiles en fibre de carbone, principalement au pied des piliers. En fonction du type de protection décidé par les ingénieurs, on utilisera soit des fibres de carbone, soit des fibres de verre. Ces deux matériaux sont très flexibles et très fins. Ils peuvent ainsi s'adapter, quelle que soit la forme de la construction qu'il faut protéger. Mais les progrès dans ce domaine textile ne s'arrêtent pas là. Nous sommes à présent dans la région de Venise, à 500 km de l'épicentre du tremblement de terre. Dans ce centre de recherche, on conçoit les textiles du futur, en l'occurrence des matériaux capables de protéger les bâtiments confrontés à des catastrophes naturelles, comme des séismes ou des glissements de terrain. Cela s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche européen appelé Polytect. La technologie va même plus loin. Ces matériaux sont équipés de capteurs susceptibles d'évaluer les éventuels dégâts. L'idée est simple, c'est de faire en sorte que la composition des bâtiments ressemble davantage au corps humain et de construire une peau pour ces bâtiments. Ainsi, en croisant les informations obtenues grâce aux capteurs, on peut suivre l'état du bâtiment sur le long terme et on peut établir ce qu'on appelle une modélisation de la structure. Avec cela, on espère pouvoir répondre à 4 questions. Y a-t-il un dégât ? Où est situé ce dégât dans le bâtiment? Quelle est la gravité du dégât? Et finalement, que signifie ce dégât? Quel peut être l'avenir du bâtiment après un tel dégât? Plusieurs prototypes ont ainsi été conçus. Voici un produit destiné à la maçonnerie. Les fibres de verre vont dans plusieurs directions, car la pression et les charges exercées dans un bâtiment vont aussi dans plusieurs directions. À l'intérieur, il y a des capteurs, en l'occurrence des câbles de fibre optique. Cela nous permet d'envoyer de la lumière et ainsi d'évaluer l'état de santé de la structure. Dans le domaine géotechnique, pour faire face au glissement de terrain, on pourra enfouir ces tissus sous la terre. On peut utiliser des matériaux filtrants ou des matériaux en forme de grillage. Les deux servent à consolider le sol ou à filtrer l'eau, tout en étant capables de diffuser de la lumière et des informations grâce aux capteurs, ce qui permet de savoir si la terre est en train de bouger ou non. Autre application intéressante, ces textiles en forme de corde. À l'intérieur, il y a des câbles de fibre optique qui peuvent détecter les produits chimiques. Si on les enfouit, on pourra détecter la présence de produits chimiques ou bien la température sous la terre. Le plus difficile, c'est d'arriver à insérer les capteurs dans le tissu durant le processus de maillage. Nous avons dû concevoir des capteurs spécifiques, capables de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, par exemple,
pour surveiller les déformations, la température, l'humidité, la rigidité ou la présence de produits chimiques. Et dans le même temps, il a fallu imaginer la façon de mêler ces capteurs au textile. Et puis, autre défi important, il faut effectuer des tests en laboratoire pour évaluer la transmission d'informations. Ces tests ont été effectués en partie ici, à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. L'expérience s'appelle le test du champignon. Les échantillons du textile sont déformés au maximum. Ces textiles sont en principe équipés de capteurs, de sondes, qui surveillent les structures pendant la charge. Nous pouvons ainsi déduire quelle force a déjà été induite dans ces structures. La sonde détecte la charge avant la rupture des filtres ou des grillages. L'objectif est de protéger le capteur de façon à ce qu'il ne se brise pas lors de l'induction d'une force réduite, mais il doit pouvoir détecter une possible catastrophe en amont. Grâce à ces tests, les chercheurs mesurent la résistance des textiles, leur point de rupture. Les machines à tisser doivent intégrer de nombreux paramètres pour ces textiles ultra sophistiqués. Quand on parle de prêt-à-porter, il y a les collections automne-hiver et printemps-été. Et il faut réagir rapidement aux tendances de la mode. Mais lorsque je me consacre au textile technique, j'ai toute une machine derrière moi qui doit remplir les différentes fonctions. Je dois répondre à certaines contraintes techniques qu'on ne trouve pas dans la mode, car ici il s'agit aussi de sauver des vies humaines, surtout dans la construction antisismique. On n'est pas dans le registre de la mode. Notre but, c'est de rendre les habitations plus sûres pour éviter qu'elles ne s'écroulent. C'est donc avec ces textiles techniques et intelligents que l'on pourra mieux surmonter les catastrophes naturelles et aussi contribuer à apaiser les peurs des survivants. Je ne veux toujours pas retourner chez moi, même si j'en avais l'autorisation. Je ne me sens pas en sécurité dans ma maison, le tremblement de terre est encore trop proche. Il est arrivé qu'après des séismes en Italie, les autorités permettent aux gens de retourner chez eux trop tôt, car il y a eu ensuite d'autres secousses. Je ne veux pas tomber dans la psychose, je préfère dormir dans ce camp. Reste maintenant à développer de manière industrielle ces textiles et les intégrer aux constructions et aux reconstructions.